projet chez Saventia. Et également Pauline Rétor, qui est directrice des opérations chez Planète Urgence. Avant de commencer, une information d'abord importante. Ce webinaire va être enregistré et vous pourrez le retrouver sur YouTube et il sera diffusé à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites. Donc, pas de crainte si vous avez besoin de retrouver des informations. Ça, c'est le premier point. Très rapidement, pour quelques petites informations sur France Volontaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, France Volontaire, c'est la plateforme française du volontariat international d'échange et de solidarité, de son petit nom, le VIES. Chez France Volontaire, on permet l'envoi de volontaires français à l'international et également, sur certains dispositifs, l'accueil de volontaires internationaux en France. Nos volontaires, nos volontaires français, ils partent en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou en Océanie sur des missions qui vont de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Et tout ça possible dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport. Donc plein de thématiques sur lesquelles on peut s'engager, toujours dans l'intérêt général. Le volontariat international d'échange et de solidarité, c'est un engagement désintéressé. Chez France Volontaire, eh ben, on travaille avec nos membres au développement et à la promotion des dispositifs, donc ça, leur connaissance. C'est pour ça qu'on organise des webinaires. Et on est implanté sur un réseau à l'international dans 23 espaces volontariat, hein, auprès desquels on peut obtenir des informations et qui sont ouverts au public. J'ajoute qu'on est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On est un groupement d'intérêt public. Et donc, je vous le disais, on a des membres et on réunit l'État, des collectivités et des associations. Tout ça pour pouvoir créer des projets sur lesquels les volontaires vont s'investir de façon très concrète, très durable. Et on va le voir avec les témoignages de ce jour. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Pauline Rétor. Pauline, je rappelle que vous êtes directrice des opérations chez Planète Urgence. On va parler aujourd'hui de dispositifs un peu spéciaux, Mhm. puisqu'il s'agit des dispositifs qui sont destinés aux salariés. Est-ce que vous pouvez déjà présenter Planète Urgence et nous dire ce que vous faites? Eh ben, merci Charlotte. Bonjour à tous. Ravie d'être là pour présenter donc Planète Urgence, qui est une ONG qui a été créée en 2000 sur le concept du congé solidaire. Donc, je vous détaillerai un petit peu plus après, j'imagine, ce qu'est exactement le congé solidaire. Mais voilà, sachez que le volontariat, c'est vraiment l'ADN de base de Planète Urgence. Mais que Planète Urgence, c'est plus que ça. C'est une ONG qui va avoir comme vision de préserver les forêts et la biodiversité et de renforcer les hommes et les femmes qui y sont liés. Donc vraiment, il y a ce côté réconciliation de l'humain et de la forêt qui est très fort chez nous. Donc voilà, on est présent, on a des délégations nationales dans 6 pays différents. Donc nos collègues vont créer des liens avec des partenaires locaux afin de renforcer, d'un côté, renforcer leur capacité, notamment à travers le volontariat, mais vont aussi pouvoir monter avec eux des projets de restauration des écosystèmes, donc que ce soit euh, un petit peu de conservation, mais aussi des projets où on va planter des arbres, hein, concrètement, où on va aussi créer des activités génératrices de revenus pour les populations locales. Et la dernière brique, ça va être la sensibilisation à l'environnement. On a des projets qui vont vraiment viser à aussi conscientiser et aider à l'appropriation de cet environnement par les populations locales. Merci Pauline pour cette présentation très claire. On va pouvoir vous mettre dans le chat ensuite les différents sites internet auxquels on va faire référence. Donc vous pourrez aussi vous balader sur le site de Planète Urgence pour en savoir plus. Donc on va rentrer dans les dispositifs. Alors moi j'aimerais vous parler très rapidement des dispositifs de volontariat d'échange et de compétences. Bien sûr, dans lesquels s'inscrivent le congé solidaire. C'est-à-dire que
on peut s'engager et mettre ses compétences et son expérience professionnelle au service d'une structure de différentes façons. Pauline, vous allez parler du congé solidaire. On peut le faire, petite parenthèse aussi, quand on est à la retraite à travers le volontariat senior. Donc, pour les plus jeunes d'entre vous, vous pouvez aussi en parler à votre entourage déjà à la retraite ou en pré-retraite. Le concept du volontariat d'échange et de compétences, c'est bien de mettre à disposition ses compétences et son expertise professionnelle au service d'un projet sur le terrain. Un projet toujours co-construit sur le terrain avec les populations locales et les associations qui accueillent le volontaire. C'est toujours important d'avoir ça en tête parce que ça rend nos missions éthiques et durables avec un impact vraiment concret. Et on va le voir, Pauline, avec la présentation du dispositif spécifique du congé solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif-là? Ouais. Donc, chez Planète Urgence, on n'opère pas que le congé solidaire, mais c'est un peu notre marque de fabrique. Donc, le congé solidaire, c'est donner la possibilité à des salariés d'une entreprise de donner 2 semaines de leur temps, donc c'est du temps de congé, sur lesquels le salarié va venir transférer des compétences qu'il a lui-même, enfin, qui met en place tous les jours sur son poste. Et donc voilà, donc 2 semaines pour renforcer et autonomiser des acteurs locaux travaillant dans un de ces 6 pays, donc le Cambodge, l'Indonésie, le Bénin, le Madagascar, le Cameroun et l'Équateur, aussi le Togo. Donc c'est 2 semaines où il y a une vraie, comme tu le disais, comme vous le disiez, Charlotte, pardon, il y a une vraie étude du besoin en amont pour être sûr que le volontaire qui va prendre l'avion pour aller sur le terrain, eh ben, il va bien être utile. Donc vraiment, on co-construit la mission avec le partenaire local pour s'assurer que c'est bien la bonne mission, les bonnes compétences. Et ensuite, on vient chercher le profil du volontaire, donc du salarié, qui va pouvoir être adapté au contexte de la mission. Et justement, donc on voit bien qu'on a une mission et en face, on a des compétences. Comment est-ce qu'on accompagne concrètement les salariés et ceux qui veulent s'engager? Ouais. Et ben, on va les accompagner déjà. Peut-être la première étape, quand ils vont candidater à travers notre site internet, ça va être de les accompagner dans le choix de la bonne mission. Parce que c'est pas parce qu'un volontaire veut partir à tout prix sur une mission, s'il n'a pas les compétences exactes, si les dates correspondent pas, si le partenaire qui a au final, lui, le dernier mot un peu sur le profil du volontaire n'est pas totalement conquis, et ben voilà, on va essayer d'ajuster et de trouver la bonne mission pour le bon volontaire. Donc vraiment, c'est une adaptation de ça. On va demander aussi à l'entreprise si c'est OK pour le financement de la mission. Une fois qu'on a cette validation-là, eh ben, on va passer à l'étape de formation du volontaire qui va passer 2 jours avec nous pour mieux comprendre les enjeux de solidarité internationale, les enjeux de ce qu'est l'expatriation à travers le volontariat, qui est une expatriation particulière, hein. Donc les enjeux d'interculturalité, de sécurité, etc. Tout ce qui tient cœur à l'ensemble des associations qui font du VIES, hein. La formation, c'est vraiment un moment clé dans la préparation du volontaire. Ouais, on y reviendra peut-être en détail, après justement pour, s'assurer de la bonne préparation, de l'impact. J'aimerais revenir sur, justement les entreprises. Comment est-ce que vous les accompagnez, concrètement, dans leur démarche et pour celles qui souhaitent vraiment soutenir l'engagement de leurs salariés? Parce que peut-être que dans notre public là aujourd'hui, bah, il y a des salariés qui sont hyper motivés et qui ont aussi envie d'aller voir, leur DRH, leur direction, leur chef pour dire: «OK, moi j'ai envie de faire ça, mais comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises, derrière?» Et bah, chez Planète Urgence, on a la chance d'avoir une équipe qui est spécialisée dans comment je vais parler à mon entreprise pour les convaincre et de la mise en place du congé solidaire au sein de l'entreprise. Donc en général, le premier levier, c'est un salarié qui est super motivé et que nous, on va venir coacher. On peut faire aussi des entretiens, enfin des échanges avec l'entreprise, avec le salarié pour pouvoir décrocher le fameux sésame de au moins un départ
Après, il y a des Mmh. entreprises qui s'engagent directement sur plusieurs départs. Mais voilà, l'idée, c'est de venir donner les bons arguments à la personne qui va venir essayer de convaincre le directeur général Ouais. ou les personnes décisionnaires. Donc, vous accompagnez aussi les salariés qui sont hyper motivés, dans leur argumentaire et ça, c'est hyper intéressant. Ça me permet une transition parfaite, avec la suite. Je vais vous laisser la parole, Virginia. Je rappelle que vous êtes ingénieure méthode chez Savencia et vous avez effectué un congé, solidaire. Vous êtes partie 2 semaines en Indonésie sur la thématique, de l'environnement. Bon, est-ce que déjà, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes partie en congé solidaire? Comment ça vous est venu cette idée? OK, bonjour à tous. Je suis, Virginia. Merci Charlotte pour la présentation. Effectivement, je suis salariée, chez Savencia, un acteur de l'agroalimentaire et en fait, cette idée de volontariat est venue, grâce à cet partenariat qui existait déjà chez Savencia. C'est un dispositif et un partenariat entre Planète Urgence et mon employeur qui existe depuis 2016 et qui était un peu mis en stand-by pendant les Covid et ils ont repris l'année dernière, ce dispositif et moi, j'avais toujours eu envie de m'engager et c'est vrai que j'avais pas trouvé forcément, enfin, l'encadrement ou l'organisation qu'il fallait et grâce à ce partenariat, bah, ça m'a motivée parce que c'était hyper bien organisé, les étapes à suivre, bah, un peu comme c'est ce qu'expliquait Pauline tout à l'heure, en fait, bah et bah, il y a, la candidature d'abord et après il faut que ça soit validé par Planète Urgence, ensuite par, l'employeur et bah, j'ai trouvé que les déroulés, c'était assez simple pour candidater et les sites internet des Planètes Urgence est très bien fait, donc on peut retrouver différentes missions. Donc voilà, Et c'était, mon envie de m'engager et aussi un peu les faits que, c'était mis en place par mon employeur, qui a facilité, ma démarche. et vous étiez pas la première à vous engager, j'imagine, chez Savencia? Est-ce qu'il y avait eu déjà des expériences, de congés solidaires, chez vous? Oui, 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 effectivement. Il a eu déjà des expériences, je dirais une dizaine de personnes peut-être qui ont D'accord, été déjà parties. Ouais, parce que il y a 4 places, par an pour, des volontaires pour partir et comme c'est mis en place depuis 2016, du coup, il y a plusieurs personnes qui ont été OK. parties. Merci beaucoup Virginia pour tout ça. Alors on a parlé de votre motivation à vous engager, hein. Ça répond souvent à une quête de sens. On ne sait pas trop comment s'engager, comment mettre son temps à profit de façon assez, concrète. Hem mais est-ce que, donc il y a une préparation au départ, ça c'est hyper important. Peut-être que Pauline, vous pouvez nous parler un petit peu de cette préparation justement? Comment est-ce que ça se passe? Sur une mission de 15 jours comme ça, on imagine que c'est pas une semaine de préparation? Non, effectivement, alors le format qu'on a identifié, nous, et qu'on met en place depuis le début, c'est 2 jours. Donc, c'est un format qui, à la fois, permet de rentrer dans le détail de pas mal de sujets. En général, on passe à peu près 2 heures par sujet. Euh, et on essaye de ratisser assez large pour donner une compréhension assez exhaustive à la fois du contexte de la mission dans lequel le volontaire va s'intégrer, de connaître le partenaire, le pays dans lequel il va partir, mais aussi des enjeux un peu plus macro. La sensibilisation à l'environnement, qu'est-ce que c'est? L'interculturalité, la sécurité, parce qu'il y a quand même un cadre, Mmh. on part pas à l'étranger comme ça. Je prends mon sac à dos à l'épaule et j'y vais. Donc il faut respecter aussi certaines conditions. La question du don en mission, du volontourisme, pour voilà, lutter contre ces pratiques qui font du mal au secteur du volontariat parce que on a un amalgame qui se fait. Et d'ailleurs, chez France Volontaire, vous avez fait pas mal de contenu là-dessus et c'est top. Donc on s'appuie aussi parfois sur le contenu proposé par France Volontaire pour diffuser des messages plus globaux.
Et donc, merci pour ces précisions. C'est hyper utile effectivement de comprendre qu'on part dans un contexte, sécuritaire pour soi et pour la structure et les populations, locales. Qu'on vient pas, remplacer un emploi, mais qu'on vient bien en appui, aux populations pour justement, bah, cette autonomisation, ce partage d'expérience. Virginia, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, en fait, ce que c'était votre mission concrètement? Parce que vous avez un sujet d'intervention, on en a parlé, en préparation de ce webinaire, qui est juste, fantastique. Donc, est-ce que vous pouvez partager ça, avec nous? Oui, avec plaisir. Donc, je suis partie en Indonésie. Je suis partie 2 semaines l'été dernier. Et ma mission, c'est ce qu'on appelle une mission des formations pour adultes. Et en fait, je suis partie pour donner des cours de gestion des projets à un partenaire local des planètes d'urgence en Indonésie. Et en fait, cette partenaire, il travaille principalement sur trois axes. Les premières, ça va être la réforestation des mangroves, qui est un écosystème hyper intéressant et hyper important pour la planète. Et les deuxièmes, ça va être tout ce qui est la biodiversité, préservation de la biodiversité, sensibilisation des écoles, dès l'enfance. Ils vont intervenir sur ces sujets-là. Et les troisièmes, ça va être intégrer les groupes des femmes dans le développement de l'économie locale. Donc, c'était très intéressant. Moi, ma mission, c'était de les faire monter en compétences sur tout ce qui était pilotage, suivi et gestion des projets, de façon à qu'eux, ils puissent mieux structurer leurs projets et leurs actions sur les terrains. Donc, vraiment, sur cette base des plans d'urgence, de faire monter en compétences les gens pour qu'eux, ils puissent être mieux préparés par la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Planète Urgence, cette philosophie de dire on ne fait pas à la place, c'est eux et on les accompagne. Ouais. C'est super. Alors, on se dit que 2 semaines, c'est peut-être court, hein, c'est très ambitieux. Est-ce que c'est dense sur le terrain et est-ce que ça vous a demandé, eh ben, une préparation en amont? Oui, J'imagine que oui? oui, 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 ça passe très, très vite, 12 semaines. Mmh. Et ça demande beaucoup de préparation. La préparation avant le départ, avec Planète Urgence, c'est hyper important, mais on a aussi un contact en amont avec les partenaires pour mieux comprendre un peu à quoi s'attendre. On a des supports, des missions précédentes aussi qui existent pour nous Mmh. appuyer sur les informations à passer. Mais en fait, il faut savoir que, bah, moi, dans mon cas, par exemple, je me suis préparée beaucoup préparée en amont, mais une fois sur place, il faut être capable et s'adapter, en fait, et d'écouter les partenaires, savoir, aussi, eux, on va répondre à un besoin. Et du coup, il faut savoir écouter les besoins, savoir adapter, tout ce qu'on a préparé. Des fois, il avait des choses qui collaient pas avec ce qu'il s'attendait, donc il fallait être prêt pour ajuster et répondre au mieux. Ouais, c'est s'adapter, sans Ouais. cesse. Alors on le dit souvent, hein, il y a de nombreux dispositifs, de VUS. Aujourd'hui, on parle d'un, mais il y en a plein et tous ont dit: «Bah, en fait, il faut, savoir, s'adapter, réagir, comprendre» et même quand on a l'expérience et l'expertise et qu'on arrive avec son programme et tout ça, en fait, ça se passe jamais comme ça, vraiment. Justement, j'ai une question dans le chat, de Eunice, qui a 2 questions, mais j'aimerais qu'on traite la deuxième qui s'adresse à vous, Virginia. Et en fait, Eunice, elle demande: «Quels défis avez-vous rencontrés lors de votre expérience en tant que volontaire et comment les avez-vous surmontés?» C'est une super question parce qu'effectivement, il y a Oui, cette adaptation, mais il y a d'autres choses certainement. oui, très bonne question. Alors, dans mon cas, l'un des, défis auxquels j'ai dû me confronter, c'était la barrière de la langue. Je suis partie en Indonésie et en fait, là-bas, ils parlent pas anglais, ils parlent pas français, ils parlent pas espagnol et j'avais un traducteur anglais, indonésien, pour les cours. Mais en fait, moi, j'ai passé 4 heures, par jour à donner les cours avec les traducteurs et le reste de la journée, j'étais quand même avec eux et moi, mon objectif, c'était aussi de créer des liens, de comprendre un peu leur culture, d'échanger. C'est aussi qui fait la richesse
Et donc, il a fallu trouver des moyens pour surmonter tout ça. Google Translate, Mmh. faire des jeux de société qui, au final, ont fait créer des liens. Et j'ai gardé les contacts avec les gens qui sont là-bas, même si on ne parlait pas la même langue au départ. Et si enfin, on trouvait des moyens. Je me suis rendu compte que la langue n'était pas une vraie barrière, finalement. Barrière. Voilà. Bon, ça, c'est génial et c'est hyper encourageant pour tout le monde. Merci beaucoup pour ce témoignage qui met vraiment en lumière, la richesse mutuelle, en fait, et pour chacun d'un engagement, international, et solidaire. Je vais prendre la 1re question de Nice, qui voudrait savoir, et là je m'adresse plutôt à vous, Pauline, s'il y a des critères d'éligibilité spécifiques pour pouvoir bénéficier d'un congé de solidarité. On rentre dans un sujet un peu plus technique, il y a plusieurs niveaux de réponse. On a déjà dit qu'il fallait avoir des compétences en adéquation avec la mission, ça Exactement. c'est sûr. Est-ce que alors j'extrapole un peu et puis on élargira, mais est-ce qu'il y a des critères aussi pour les entreprises, chez vous? Alors, il peut y en avoir, effectivement. Ça, c'est l'entreprise qui va décider parce que c'est lié à sa politique interne. Mais il peut y avoir des entreprises qui vont mettre des critères d'ancienneté. Donc, soit au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Le type de contrat. Certains en alternance ou en CDD ne sont pas éligibles. Il faut être en CDI. Et ça peut être vraiment, et c'est vraiment à l'entreprise de mettre ces barrières si elle le souhaite. Il y a plein d'entreprises qui en mettent pas forcément. Il y en a qui Mmh. vont dire, bah voilà, vous êtes déjà parti une fois, on va prioriser les autres candidatures. Il y a des entreprises où on a régulièrement des volontaires qui se réengagent d'une année sur l'autre. Donc ça dépend vraiment. Et c'est pas limité dans le temps? On peut, dans le temps, pardon, on peut en faire autant qu'on veut, en quantité? Eh ben, si l'entreprise est d'accord, oui. Mmh. Et En l'entreprise, elle se réengage tous les ans. On re-signe des nouvelles conventions de partenariat pour s'assurer qu'on est toujours en Oui. ligne, en phase, etc. Mm. Ça répond un petit peu merci. Ça répond aussi un petit peu à la question de Ferdinand, qui demande si en fait, faire du volontariat nécessite toujours l'accord et l'appui de son employeur auprès de Planète Urgence. Alors Ferdinand, il est au Togo, donc c'est aussi des dispositifs un petit peu différents, mais est-ce que globalement, vous pouvez nous apporter une réponse là-dessus sur la nécessité d'un accord de l'employeur? Est-ce que moi, par exemple, je peux faire 15 jours de vacances et aller faire un congé solidaire sans le dire à mon employeur? Alors, chez Planète Urgence, dans le cadre du congé solidaire, c'est toujours un financement de l'employeur. Donc là, mais par contre, on a d'autres dispositifs qui sont les mêmes types de missions sur le terrain, c'est-à-dire que c'est toujours 2 semaines, c'est toujours cadré de la même manière. Mais par contre, on va avoir un financement qui est soit individuel, soit dans le cadre du VEC, un financement Mmh. du ministère. Donc Ouais. on peut avoir des missions qui ne sont pas enfin, qui sont ouvertes aussi à d'autres profils d'entreprises qui ne sont pas, Mmh. qui ne sont pas partenaires plutôt. Oui, c'est ça. Et là, c'est un engagement, personnel, Exactement. individuel, Ouais. dans le cadre de congés qui est totalement transparent, pour, effectivement, pour l'entreprise. Et en effet, chez France Volontaire, hein, on porte des programmes d'envergure sur lesquels on a des projets et qui nous permettent de mobiliser différents types de Mhm. volontaires. On a des services civiques internationaux, on a des VSI et on a aussi parfois, dans le cadre de ces programmes, des volontariats d'échange et de compétences, pour justement des missions peut-être un peu plus courtes, mais bien, très efficaces, comme l'a dit Virginia. Donc effectivement et on peut en avoir aussi dans le pays. Alors là, Ferdinand, je vous invite à vous rapprocher. On a un EV au Togo. Peut-être qu'on peut mettre la page Togo en réponse à Ferdinand, pour avoir des réponses un peu plus concrètes sur, bah, sur la possibilité d'un engagement, au Togo. Merci beaucoup pour toutes ces précisions à toutes les 2. Alors, bon, bah, les prérequis pour prendre part au programme, bah, on en a parlé, hein,
C'est vraiment l'adéquation de l'expertise et de l'expérience avec la mission qui est proposée et qui répond toujours à un besoin. Donc s'il y a pas de besoin, dans un temps limité, il y a pas forcément de mission et dans le cadre du congé solidaire, l'accord préalable, de l'employeur puisque c'est lui qui finance. D'ailleurs, sur ce point, Pauline, peut-être que vous pouvez nous apporter et Virginia, hein, Mmh. clairement, on met les pieds dans le plat, mais combien ça coûte pour le salarié? Combien ça coûte pour l'entreprise? Est-ce que c'est 100 pour l'un? Est-ce qu'il y a une participation? Est-ce qu'on p vous avez des éléments de réponse, là-dessus? Heu, si je peux, juste sur la partie compétences, parce que je trouve que c'est intéressant un peu pour montrer l'exemple et sur mon parcours. Moi, je suis partie sur une mission, des, formations en gestion des projets et moi, je suis ingénieure, projet industriel. Donc j'ai fait la gestion des projets dans ma vie de tous les jours. C'est quelque chose que j'ai maîtrisé déjà, que je connaissais, mais dans un contexte différent et donc là, même si j'avais pas travaillé auparavant, dans des missions, des développements ou des volontariats, j'avais cette expérience un peu plus technique que j'ai pu Mmh. adapter dans ces contextes et c'est l'une des choses en termes de compétences que je pense c'est regarder en termes des prérequis, enfin, un peu l'expérience de volontaire, avant de partir. Ouais, c'est vraiment, au cœur de toute façon de ces dispositifs-là, hein. Ouais, Tout à fait. C'est une forme d'expertise qui est mise au service, d'une structure. Donc, que ouais. ce soit dans son domaine d'expertise, enfin dans la thématique Dans dans la laquelle on se thématique, trouve, voilà. ou pas, il y a quand même une expertise technique. Vous, Virginia, c'est la gestion, le suivi de projet. Et finalement, est-ce que vous pourriez dire que ça a apporté quelque chose, enfin, ça vous a apporté aussi, et vous avez apporté quelque chose, un regard un peu nouveau sur une thématique environnementale qui n'est pas forcément au cœur de votre actualité, de votre quotidien? Oui, complètement, complètement. Ça a changé mon regard au quotidien même dans l'intégration de mes projets, mais dans ma vie de tous les jours, de voir plus, ces côtés où, des responsabilités collectives, en fait, de dire, on peut tous faire quelque chose, on peut tous apporter, de notre part. Ça a changé mon regard et la façon comment je mène aujourd'hui mes projets, que ça soit au travail ou que ça soit dans ma vie de tous les jours, ouais. Et je pense que même avec mes collègues, ça c'est ils le ressentent en fait cette sensibilité plus à des aspects plus humains en fait, les relationnels, savoir s'adapter un peu plus, dans les différentes situations, ouais. Ah bah, justement, venons-en aux entreprises. Alors, on n'a pas de représentants de Savencia avec nous, mais on va quand même pouvoir essayer de traiter ce point de vue-là. Euh, Pauline, vous, alors, chez Planète Urgence, vous accompagnez les volontaires, évidemment, mais aussi les entreprises qui ont envie de donner cette opportunité à leurs salariés. Comment est-ce que le congé solidaire, il s'intègre dans la stratégie? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un groupe dédié pour les salariés, pour qu'ils aient des arguments de vente. Mais c'est quoi ces arguments? Comment est-ce que ça s'intègre dans la politique d'une entreprise qui a envie de s'investir? Et ben, je dirais que, il y a 4 gros blocs, d'arguments. Le premier, c'est sur le recrutement. Ça peut permettre vraiment, d'attirer les talents, en fait, d'avoir une marque employeur forte, qui est engagée pour voilà, pas juste pour être un employeur, mais pour faire grandir aussi et donner des opportunités à ses salariés de pouvoir, grandir et faire profiter des compétences à d'autres associations, entre autres avec le congé solidaire. Il y a la loyauté, parce qu'une fois qu'un volontaire, salarié est parti et ben, il est beaucoup plus, fier, enfin j'imagine, Virginia pourra en témoigner, mais voilà, fier d'appartenir à une entreprise qui va transmettre transmettre ou participer à véhiculer ces valeurs-là de solidarité internationale, d'échanges interculturels, etc. Donc vraiment une motivation accrue aussi. Euh,
En termes de management, ça va se concrétiser par un développement de la performance, en fait, aussi du salarié qui, en étant plus motivé, va donner encore plus de soi. Et puis potentiellement sur de l'innovation ou de la créativité, voilà, ça peut ouvrir des portes et des questionnements chez le salarié qui peut réengager aussi dans son quotidien. Et puis le dernier, c'est une stratégie de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises qui est Mm. renforcée, donc à travers notamment le lien avec les ODD, qui permet une contribution aussi de l'entreprise sur des sujets plus larges. D'accord. Bah, écoutez, tout ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de donner des arguments de vente carrément hein, pour les salariés qui ont envie de s'investir. On a beaucoup de questions. Enfin, je fais le tri en ce moment. On a Audrey qui pose une question intéressante et qui demande, est-ce qu'il faut que ce soit forcément une entreprise ou est-ce qu'il se peut s'agir d'autres structures, une asso, une fondation? Pauline? Très bonne question. Eh ben oui, non, c'est pas nécessairement une entreprise. Ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être une association, ça peut être enfin, peu importe le statut de l'entreprise entre la petite start-up et la grosse entreprise du CAC Mm. 40. Enfin, voilà, ça peut être vraiment des profils divers de structures, effectivement. Structures Et, rigides aussi. Mm. et aujourd'hui, dans le panel des entreprises qui accompagnent, on est plutôt sur quel type d'entreprise? Eh C'est très ben, varié? c'est très varié. On peut avoir voilà, une entreprise d'une trentaine de salariés à des groupes plutôt de la banque ou des assurances qui, eux, Mm. ont vraiment beaucoup de salariés dans leur sein. Ok. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas tous dans des entreprises du CAC 40 ou dans des petites entreprises. Je crois que le mot d'ordre, c'est de se dire que l'entreprise a envie de donner du sens aussi au parcours et à la présence de ses volontaires dans ses effectifs, de ses salariés, pardon, dans ses effectifs qui deviennent des volontaires de fait. Petite question justement. Virginia, vous disiez que c'était possible chez Savencia depuis 2016. Donc ça fait quand même presque 10 ans. Enfin, je veux dire, on est sur 9 ans. J'imagine que l'entreprise, elle constate un impact ultra positif sur les salariés, sur les équipes, sur la dynamique. Comment ça Oui, se traduit concrètement au retour, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, euh, oui. Oui, c'est hyper valorisant. En fait, et même cette sensation de fierté de dire, côté salarié, je suis partie, mon entreprise s'engage avec moi, il m'accompagne. Et on est, en fait, moi, je suis très fière de dire, mon entreprise fait partie des entreprises qui sont engagées mm, dans des actions de solidarité internationale. Et donc, concrètement, ça fait, dans l'entreprise, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Il y a une communication en interne, sur les réseaux sociaux, des newsletters, des choses. Et je participe souvent enfin, il y a plusieurs personnes qui me contactent pour savoir comment ça se passe. Le fait d'avoir quelqu'un en interne, du coup, ça rassure aussi parce que ça fait ces retours d'expérience en ouais. direct à dire, enfin, voilà, pouvoir répondre aux questions, comment c'est passé pour cette telle et telle personne, même si on est parti à des endroits différents, il y a une personne qui est partie au Pérou, une autre au Bénin, enfin, Mm. voilà, l'encadrement est le même, mais les expériences, ils vont être différents, ouais. Donc, c'est hyper enrichissant, ouais. Côté salarié, mais aussi pour l'entreprise, ouais. Ouais, c'est chouette. Et justement, côté entreprise, Mm. vraiment, euh, enfin, est-ce qu'il y a des résultats tangibles qui sont mis en avant? J'entends par là une communication un petit peu plus poussée. Comment est-ce que ça se valorise chez Savencia? Ça va se valoriser, notamment au recrutement. C'est des points qui vont être mis en avant, comme mon entreprise engagée dans sa démarche Mhm. RSE aussi. Après, voilà, que ça soit en interne ou à l'extérieur, ça va être valorisé par beaucoup de communication, beaucoup après,
c'est un peu compliqué de donner des résultats tangibles sur une mission des formations ou c'est un peu l'enjeu des planètes d'urgence aussi, comment accompagner les entreprises là-dessus, mais c'est aussi dans la motivation des Mmh. salariés et dans Ouais. les sentiments d'appartenance, en fait. Ouais, bah, c'est ce que vous disiez, Ouais. Pauline, hein. Il y a une espèce de fidélité aussi Mmh. qui opère, pour son entreprise et alors vous disiez que vous étiez encore en relation avec les personnes de l'association, dans laquelle vous êtes intervenue, Virginia. Est-ce que ça veut dire que votre mission, elle se poursuit un peu ou est-ce que c'est vraiment juste, du fun? Est-ce qu'on vous contacte aussi de temps en temps pour un petit tips, un petit conseil, quelque chose? Alors, on reste en contact, mais informel, on va dire. Mmh. Mais il faut savoir que dans les missions, ça s'arrête pas à 2 semaines. En fait, c'est des missions qui vont continuer et l'idée, c'est de pouvoir, donner la suite, faire un relais, pour d'autres volontaires, en fait. Et Ah souvent, ouais. on va partir en mission, dans un niveau 1 et après, ça va être complété par d'autres missions. Donc, c'est hyper important de cet échange post-mission avec Planète Urgence, justement pour les guider sur Mmh. quels sont les besoins restants, qu'est-ce qu'on a pu faire pendant les 2 semaines, et après, qui va prendre la suite et comment ça va se concrétiser D'accord. sur les terrains. Donc, Ouais, donc il y a un vrai suivi et du coup, oui, Pauline, c'est aussi pour ça que, il y a des contrats qui sont enfin, signés avec les entreprises, c'est ça? On est vraiment sur quelque chose, durable? Est-ce qu'on peut imaginer que Virginia, elle est partie 15 jours l'été dernier et qu'à l'automne, on a renvoyé quelqu'un dans la continuité de la mission et cetera? C'est ça l'idée? C'est exactement ce principe-là de cycle de mission, où on va avoir un besoin, mais le besoin, il sera jamais rempli ou très peu souvent rempli par la mission d'un seul volontaire, parce que 2 semaines, vous l'avez dit, ça passe très vite. Euh, on n'a pas le temps de tout voir. Et puis, c'est aussi la complémentarité des différents profils qui vont venir, qui vont pas être tout à fait experts sur la Mmh. même thématique. En gestion de projet, on peut être expert sur plutôt les outils de gestion de projet et donc le suivi évaluation, on va parfois être sur la notion d'audit. Enfin, en fait, il y a vraiment différentes briques à chaque fois dans les thématiques. Et ça ouvre à la richesse du coup des profils des volontaires de venir les uns après les autres. Alors en général, il faut 2, 3 missions en moyenne pour répondre Mmh. à un besoin. Mais comme le disait Virginia, à la fin de chaque mission, le volontaire va laisser un peu, voilà, le détail de ce qu'il a pu faire, le détail aussi de sa vision sur la suite, là où il pense, il a identifié que les bénéficiaires de la formation avaient besoin de renforcement à la suite, Mmh. ou que le partenaire, en discutant avec eux, parfois, on se rend compte aussi de leur quotidien et on peut se dire, moi, je suis pas expert, je sais pas, moi, je viens pour la mission de Virginia, je viens en gestion de projet. Mais je vois que, il y a des difficultés aussi en informatique, en maîtrise des outils. Et ben, voilà, je peux le noter comme ça quand il y a les débriefings et le rapport de mission à la fin de mission, et ben, nous, on peut aller rediscuter avec les partenaires en leur disant, bah voilà, Mmh. ça a été identifié. Est-ce que selon vous, c'est un vrai besoin, etc. Et on vient créer soit la continuité de la mission, soit des nouvelles missions qui vont émerger à la D'accord. suite. Bah, c'est hyper intéressant et c'est un argument de plus pour l'entreprise. Enfin, je veux dire pour les salariés qui voudraient vendre le truc à l'entreprise. Virginia, j'imagine qu'à votre retour de mission, vous avez été mise en relation avec la personne qui partait dans le projet et vous avez pu échanger et du coup en transversalité. C'est comme ça, c'est ça le concept en fait. Heu et donc vous êtes encore en relation avec vous avez fait une sorte de groupe de travail, quelque chose? Ça se poursuit sur le long terme? Parce que c'est ça s'est poursuivi l'objet? surtout avec Planète Urgence. C'est eux qui font les liens entre les besoins, D'accord. entre notre rapport. Donc, on reste en contact, mais comme j'ai dit, c'est des façons informelles et les projets, finalement, euh, ma mission, il s'est terminé, entre guillemets, mes 2 semaines, et c'est ce que j'ai fait d'un point. Mais après, ça ne t'empêche pas de garder les liens avec Non, les bien gens qu'on sûr. a rencontrés, c'est ça. Et si je peux ajouter que parfois, Oui. on a aussi, on peut avoir du mal, nous, à recruter un volontaire. Par exemple, en Indonésie, il y a des périodes vraiment très spécifiques dans l'année où le Mm. partenaire, il va être disponible et d'autres où pas du tout. Donc, si Virginia, elle y a été, je crois que c'était en mai, juin par là. C'était en août.
Ah, en août. En août, et ben voilà, il y a toute une période où le partenaire après n'était plus disponible parce que il allait sur les projets où il fallait planter du coup les arbres. Donc les équipes vraiment de l'association étaient dédiées à d'autres activités. Euh, et donc du coup, parfois, il faut attendre un petit peu plus de temps avant de pouvoir soit trouver le bon volontaire avec le bon profil derrière, ce qui parfois est pas facile, ça dépend de la mission. Soit c'est parce que le partenaire n'est pas disponible. Donc effectivement, la mise en relation, elle se fait dès lors qu'il y a un autre volontaire qui est venu. Et je pense que pour toi, Virginia, c'est pas encore Oui, le cas. C'est c'est pas relativement. encore le cas. Alors, j'ai une question plutôt pour vous, Pauline. Une question de Sylvois qui demande comment est-ce que vous gérez les imprévus quand les volontaires sont en déplacement? Peut-être qu'on peut mettre l'accent aussi sur la sécurité des volontaires. Exactement, parce que les imprévus, ils peuvent être de beaucoup d'ordres. Et souvent, on n'a pas assez d'imagination pour imaginer tous les cas qui peuvent se passer sur le terrain. La notion d'adaptation dont faisait référence Virginia tout à l'heure, elle est vraiment importante. Effectivement, sur la partie sécurité, bah, déjà, il y a les briefings sécurité avant de partir. Chez nous, il y a un référent sécurité. On est aussi en partenariat, évidemment, avec le ministère, si jamais il y a une crise un peu plus importante qui émerge et qui fait qu'on doit gérer voilà, soit le côté santé du volontaire. Il y a des assurances aussi spécifiques qui sont prises pour le rapatriement du volontaire en cas de besoin. Euh, donc voilà, on est outillé avec différentes réponses en fonction des problématiques qui vont survenir. Mais sinon, c'est vraiment le partenaire local qui vient accueillir et être le référent pour le volontaire. Donc euh, les petites, euh, les petites coquilles du quotidien sur l'hôtel, sur les choses comme ça, bah, c'est plutôt géré au niveau du partenaire local. Et s'il y a besoin, évidemment, on a une délégation sur place dans le pays qui vient conseiller, appuyer. Mm, Et puis bah, si c'est de l'ordre de l'assurance ou de la sécurité plutôt à l'international, là c'est plutôt le siège de Planète Urgence qui intervient. mm. Et pour compléter, merci Pauline, plus largement, hein, chez France Volontaire, de toute façon, on est un opérateur de l'État. Donc on envoie, enfin, on respecte les consignes de sécurité de notre ministère du tutelle, qui est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On envoie les volontaires dans des pays qui sont c'est complètement sécurisés, en fait, parce qu'on c'est pas de l'humanitaire. Et donc, on peut rapatrier, mais sur des missions aussi courtes, on n'enverrait pas un volontaire de 2 semaines s'il y a un risque pays qui est trop fort. Voilà, donc la sécurité, elle est complètement maîtrisée et les imprévus, ils sont de l'ordre, voilà, peut-être de santé, ça peut arriver, ou de l'ordre des petits détails du quotidien dont vous parliez, mais ils ne sont pas de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus grand. Il n'y a pas de conflit sur les territoires où on envoie, etc. Et Et juste il y un a des précédent protocoles. avec le Covid, on a eu une seule volontaire qui est partie en mission pile au milieu. Donc on a dû la rapatrier d'Inde parce qu'elle était partie Ouais, une semaine avant le. Mais c'est vraiment très 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 anecdotique rare. pour le coup parce que même. Après, il y a des catastrophes naturelles, on peut faire un séisme ou quoi, mais enfin bon, ça c'est voilà, il y a des protocoles, on va pas rentrer, c'est pas Exactement. l'objet de ce webinaire, mais c'est une bonne thématique, la sécurité en mission, si on veut rassurer nos volontaires et candidats au volontariat. Mais les imprévus, il y a des protocoles en cas de crise et les imprévus sont évidemment bien gérés. J'espère qu'on aura répondu à cette question. Il y a une autre question. J'aimerais savoir comment votre organisation garantit un impact positif et durable sur la communauté. Alors, je pense que Pauline, vous pourrez apporter une réponse, mais on devrait avoir des réponses à peu près similaires. L'impact positif et durable, il tient au fait que la mission, elle est forcément construite pour répondre à un besoin clairement identifié. C'est pas France Volontaire ou Planète Urgence qui un jour décide, tiens, si je partais au Cambodge pour faire une mission de ce type-là. Non, c'est un partenaire local au Cambodge, en Afrique ou enfin sur tous les pays de déploiement qui se dit qu'il a un projet qui est concret. Et Virginia a illustré parfaitement et qui se dit bah moi j'ai pas forcément les ressources sur le terrain,
Et donc je vais faire appel à un volontaire pour monter en compétences, pour avoir un partage d'expérience. Donc l'impact, il sera forcément positif, il sera mesurable et il sera durable. Pourquoi? Parce que, eh ben, avant la mission, il y a une structure, il y a un projet, il y a un territoire. Et après la mission, il y a toujours un projet, il y a toujours une structure et il y a toujours un territoire, mais qui se sera un peu, eh ben, on l'espère, renforcé après le passage de ce volontaire, après le passage de Virginia qui a partagé son expertise ou de nombreux autres. Pauline, est-ce que, parce que ça c'est vraiment le côté France Volontaire parce que ça s'applique vraiment à tous nos dispositifs. On n'envoie pas de volontaires s'il n'y a pas besoin de volontaires en fait, que les choses soient bien claires. On ne fait pas du placement de produits. On est là pour répondre à un besoin clairement identifié et c'est toujours des projets qui sont co-construits, donc avec un vrai intérêt. Voilà pour le point de vue de France Volontaire. Côté Planète Urgence, Pauline, vous voulez rajouter quelque chose? Point de vue qui est partagé totalement par Planète Urgence. Peut-être rajouter aussi que Planète Urgence, nous, on a la chance, un peu comme France Volontaire, d'avoir des espaces volontariat. Donc nous, on n'a pas d'espace volontariat, mais on a des équipes locales qui créent du lien au quotidien avec ces associations-là, qui les connaissent, Hmm. qui connaissent leurs enjeux, leurs difficultés aussi, leurs contraintes. Euh, et donc c'est comme ça, c'est par la connaissance et l'interpersonnel aussi qu'on arrive à créer des relations de confiance fortes qui font que les missions seront montées de manière qualitative. Euh, voilà, donc c'est aussi C'est voilà, c'est- la c'est- connaissance du terrain. Ouais, c'est très juste, hein. Le fait qu'on soit implanté dans nos pays de déploiement, vous le dites très bien, nous permet de tisser des liens de confiance. La confiance, c'est hyper important et des vrais projets, en fait, des vrais projets, mais hyper concrets sur le terrain. Donc ça, c'est un point qui doit rassurer chacun des participants. S'il y a une mission de volontariat, il y a un besoin clairement identifié sur le terrain. Ça, c'est sûr. Euh, Pourriez-vous également m'éclairer sur les coûts associés au volontariat, alors les compétences et les qualifications nécessaires et la durée du programme? Alors, on a répondu à toutes ces questions sur le congé solidaire, hein, puisque les coûts bah, peuvent être pris en charge par l'entreprise dès lors qu'elle est dans la boucle et qu'elle valide la mission et le déploiement de son salarié. Les compétences toujours en adéquation, compétences et qualifications toujours en adéquation avec la mission. Si on élargit aux autres dispositifs de VIES, voilà, très rapidement, on peut percevoir une indemnité quand on est volontaire, pas sur tous les dispositifs, mais globalement une indemnité qui permet de vivre à peu près, enfin, très correctement auprès des populations locales. Et la durée, alors je traduis durée du programme par durée de mission globalement. Eh ben, on voit, ça peut aller de quelques semaines avec un congé solidaire à plusieurs années dans le cadre d'autres dispositifs. On mettra dans le chat peut-être le lien vers le site internet de France Volontaire en plus de celui de Planète Urgence pour pouvoir justement avoir plusieurs infos, plusieurs aspects. Pauline, petite question, c'est pas limité en âge. On peut s'engager en congé solidaire avec Planète Urgence toute sa vie jusqu'à 102 ans. Toute sa vie. Alors après, il y a quand même une Il faut limite être en termes de salarié. mobilité. Et évidemment, oui, évidemment de faire partie d'une entreprise partenaire, mais après, on arrive toujours, via le volontariat échanger compétences, à faire partir des volontaires plus seniors. Agir ABCD, Ouais. le GREF, voilà, il y a d'autres associations aussi qui travaillent sur ces questions du volontariat senior. Euh, Nous, on en fait partie quelques-uns. Si le profil est adéquat, c'est toujours pareil. Mm. Il faut répondre aux critères, mais effectivement, l'âge, tant qu'on est mobile, qu'on a de l'énergie et qu'on est motivé, voilà. L'âge n'est pas une contrainte. Et Bon, peut-être pour super. répondre sur le coût, parce qu'il y a quand même des coûts, mais qui sont portés par l'entreprise. Une entreprise, elle fait un don à notre association à hauteur de 3 000 € et ce don-là, en fait, il vient supporter tous les coûts d'hébergement, de nourriture, etc. pour le volontaire. Le volontaire, il prend à sa charge le billet d'avion si jamais l'entreprise ne le prend pas à sa charge. Virginia, je ne sais pas dans quel cas t'étais toi, mais voilà, ça peut arriver. Et il y a une possibilité de défiscaliser puisque c'est pour une mission d'intérêt général. Donc, du coup, ça rentre dans le cadre de la défiscalisation à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Un argument de plus.
Petite question de Lucien pour Pauline directement. Je voudrais savoir si les volontaires de Planète Urgence sont toujours envoyés au Bénin ou des citoyens béninois ont déjà participé au programme de congé solidaire. Donc là, on est sur la réciprocité des échanges. Et que le Bénin, non, parce qu'on voit que vous vous envoyez au-delà, mais spécifiquement, est-ce que ça s'envisage? Alors en fait, la réciprocité au sens un Béninois qui viendrait en France, on l'a jamais fait tout bonnement parce qu'on a très peu de missions en France. On a essayé d'en faire et en fait le cadre fonctionne pas très bien parce qu'on a beaucoup de bénévolat déjà en France et il n'y a pas tant de besoins que ça sur des missions de 2 semaines au format congé solidaire. Donc ça, on a arrêté de, enfin, on n'a pas fait très longtemps. On a fait des tests qui n'ont pas marché. Cela dit, on a déjà envoyé, alors des Béninois spécifiquement, je ne sais pas. Mais j'ai en tête Virginia, qui est déjà pas d'origine française et qui a fait son volontariat. Mais on a déjà envoyé un Indien en Inde, donc un volontariat plus local donc d'une entreprise internationale. En fait, on a certaines entreprises qui sont internationales et qui permettent d'ouvrir le congé solidaire aux filiales. Donc on a envoyé aussi un Brésilien au Cambodge. Enfin voilà, il y a eu des choses aussi qui sont hyper intéressantes pour nous parce que c'est ça aussi la richesse du volontariat, c'est de pas évidemment se cantonner au territoire français pour le départ des volontaires et d'avoir voilà il y a des compétences partout dans le monde, donc il faut aller les chercher et il faut créer des passerelles entre ces besoins associatifs et ces volontaires motivés. C'est un principe, ce principe de réciprocité il s'applique à d'autres dispositifs hein, comme le service civique et le VSI. On y est très attaché chez France Volontaire, justement pour équilibrer les mobilités dites croisées. Donc c'est important de pouvoir apporter des réponses favorables à cette motivation-là. Merci beaucoup, Pauline. Une autre question d'Audrey. Alors là, on est à fond. Audrey qui a envie, elle veut absolument convaincre son employeur, parce qu'elle nous demande, pour négocier avec notre employeur, quel serait le coût par mission pour elle, pour l'entreprise. Si finalement, c'est pas possible pour eux, pour l'entreprise, donc c'est quoi le coût pour le volontaire s'il part avec un dispositif hors cadre? Et enfin, vous avez parlé d'une prise en charge par le ministère. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Donc, on a 3 questions en une et Alors, 1 minute. alors en une minute, donc, Challenge, Pauline. j'ai déjà parlé du coup pour l'entreprise, donc c'est 3 000 3 euros 000 euros. d'un de ses salariés et ça couvre voilà, les frais de mission, mais aussi tout le travail de l'équipe hein, de préparation au départ, les coûts de formation, mais aussi les coûts d'accompagnement, d'élaboration de la mission en amont. Mais pardon, Pauline, je vous coupe, mais est-ce que ça couvre aussi le déplacement du volontaire? Non, c'est en plus ça. Alors, c'est les déplacements sur le terrain, oui, mais pas le déplacement dans le pays. Donc, c'est pour ça que le billet d'avion, en gros, pour se rendre dans le pays, là, il peut soit être à la charge du volontaire, soit à la charge de l'entreprise. Tout dépend, encore une fois, du D'accord, ok. partenariat mis en place. Et il y a une autre manière de s'engager, c'est donc à travers certaines missions que nous on peut proposer, mais aussi qui sont proposées par d'autres associations. C'est dans le cadre du volontariat échange et compétences. Et donc là, c'est des missions qui la plupart du temps sont gratuites pour le volontaire. Euh, Nous, on fait en plus une prise en charge de 500 euros du billet d'avion parce qu'en fait, on a vu, les premières années, on ne le faisait pas et on a vu qu'il y avait certains volontaires qui avaient des super compétences, qui étaient prêts à partir, disponibles, etc. Mais l'argument financier était compliqué et donc, du coup, nous, on a voulu voilà, mettre encore plus de billes de notre côté pour aller chercher les expertises là où elles sont et que ce soit pas un frein, l'argument financier. Et même si c'est un Béninois qui a envie de partir, comme le soutenait tout à l'heure notre collègue. Bon, bah super, ça c'est vraiment chouette. Prise en charge par le ministère, vous pouvez nous en dire un peu plus. Est-ce qu'effectivement, Pauline, vous pouvez nous en dire un peu plus à ce stade sur cette prise en charge ou non? La Ou- prise en charge par le ministère, c'est qu'en fait, nous, on a écrit un projet qui est soutenu, subventionné par le ministère. Donc, c'est pas une prise en charge directe du ministère, c'est à travers Planète Urgence. Mais du coup, nous, on va ouvrir ces missions-là de manière gratuite, en fait, pour le volontaire. C'est ça, Ok, le cadrage. bon. Eh ben, ça c'est super, merci beaucoup. Je suis en train de regarder les différentes questions dans le chat.
Alors, on a une nouvelle question de Eunice. Jeune diplômée en droit humanitaire, serait-il possible d'intégrer votre équipe pour un stage afin d'acquérir des compétences professionnelles? Alors là, je ne sais pas, sur le terrain ou pas, dans les équipes, au moins prendre des contacts. Est-ce que vos équipes sur place, elles sont comme nos espaces volontariat, ouvertes, elles accueillent du public, on peut prendre des rendez-vous, avoir des infos, comment ça se passe chez Planète Urgence pour ça? Alors elles ont moins pignon sur rue que France Volontaire parce que c'est des plus petites équipes et qui sont ouais, voilà vraiment en fait vous pouvez aller sur le site internet, vous envoyer un message à contact. Si Mmh. vous êtes intéressé pour les rencontrer, il faut prendre rendez-vous, mais évidemment on peut se rendre disponible aussi dans les pays pour vous accueillir. En France, on n'a pas d'accueil en particulier. Par contre, on peut vous répondre soit par mail, soit par téléphone si vous avez des questions plus précises, bien évidemment. Et Virginia, vous aviez rencontré les équipes, s'il y en a, de Planète Urgente au Cambodge ou bien, non? En Indonésie. Ouais? En Indonésie, bah, c'est l'équipe que j'ai vue là-bas, c'est l'équipe partenaire des Planètes Urgence. Donc, oui, j'étais en D'accord. contact avec eux, ouais, directement. Bon, OK, donc ça veut dire quand même que, il y a des relais sur le terrain, pour, tous, nos amis, béninois, togolais, ou autres, qui peuvent se renseigner et voir comment ils peuvent monter aussi leur projet, et construire leur parcours d'engagement. On a beaucoup de questions, assez différentes. Sur l'engagement qui va un peu au-delà, je pense, du VEC avec des jeunes qui ont envie, après leurs études, de s'engager. Donc, on est un petit peu hors sujet, mais je crois que c'est bon dans le chat. On a apporté toutes les réponses. Hem Mon troisième semestre, je dois effectuer un stage. Ah, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est intéressant. En fait, donc c'est une question de Maya, qui est en master en action humanitaire. Pour son troisième semestre, elle doit effectuer un stage, elle est très intéressée, mais elle aimerait savoir si son profil correspond à ses critères. Sur le congé solidaire, Pauline? Alors, sur le congé solidaire, pas tant parce que c'est des missions Bah, de 2 semaines. En général, ouais. on valide pas un stage en 2 semaines. Mmh. Par Néanmoins, il y a contre, d'autres mobilités d'autres. hein, qui existent. Alors, pas avec Ouais, la il y a d'autres urgence, mais plutôt. dispositifs. Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a la durée de la mission de congé solidaire qui est de 2 semaines. Et puis, il y a aussi le fait que, bon, une étudiante en master n'a pas forcément une expertise, alors à moins que ce soit une reconversion ou quoi, mais une expertise suffisante pour venir en appui 2 semaines dans le cadre d'un congé solidaire qui est vraiment tourné vers la compétence du volontaire. Pour autant, en fin de master, en troisième semestre, on peut effectuer enfin, on peut faire son stage, on peut faire un service civique international, hein, c'est des missions qui vont de 6 à 12 mois, et qui sont, enfin, qui collent parfaitement, qui peuvent rentrer dans un semestre. Par contre, le service civique, alors on peut en faire qu'un seul dans sa vie. Donc Maya, si vous en avez déjà fait un, ben, c'est pas possible et on peut le faire jusqu'à 25 ans seulement et 30 ans si on est en situation de handicap. Donc il y a peut-être cette question de l'âge. Et sinon, il y a toujours un volontariat de solidarité internationale, mais là, c'est un engagement de 12 mois, donc c'est peut-être un petit peu trop long pour ça. Et sinon, il y a le corps européen de solidarité où on a des missions qui sont plus courtes et dans lesquelles ça peut rentrer. Donc, à la question, est-ce qu'on peut faire un stage, un volontariat pour remplacer son stage? La réponse est oui, 1000 fois oui, surtout si on est en action humanitaire qui implique quand même de la solidarité internationale. Je vous invite à vous renseigner sur le site de France Volontaire pour le coup, où on verra tous les dispositifs. Il y a un quiz aussi que auquel vous pouvez répondre et qui va vous orienter les uns et les autres selon votre âge, votre expérience, votre parcours. Votre disponibilité, si vous avez 2 semaines, 6 mois ou 2 ans, c'est pas la même chose. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus et je regarde, j'ai l'impression qu'on a quand même fait le tour de toutes les questions. «Bonjour, je suis Fabrizio, je suis argentin, j'aimerais participer». Et ben, pareil, on va sur le site de Planète Urgence, on se rapproche de son entreprise et on voit comment on peut construire un projet concret. Hem Et alors une autre question, la limite d'âge va jusqu'à 28 ans pour certains programmes. Ouais, là on sort du sujet
du volontariat d'échanger de compétences, on a vu qu'il n'y a pas de limite d'âge pour faire un congé solidaire ou un congé, un volontariat senior. Il y a, le critère, c'est vraiment l'expertise qui doit être en adéquation avec la mission, justement pour être utile et avoir un impact positif. Après, pour les autres dispositifs qui sont portés par France Volontaire, il y a une limite d'âge à avoir en tête, c'est pour le service civique international, qui est jusqu'à 25 ans et 30 ans en situation de handicap. Et pour les autres, et il y a il y a le corps européen de solidarité. J'ai peur de vous dire une bêtise, on va vous donner la réponse dans le chat, mais je pense que c'est aussi 28 ans, quelque chose. 28, je Ouais, crois. c'est ça, hein. Voilà, donc effectivement, il y a certains dispositifs qui ont des limites d'âge et d'autres non. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire quoi? Et ça veut dire, on pourra peut-être finir sur ça. Ça veut dire que quel que soit son âge, son expérience, sa disponibilité, si on est motivé, il y a forcément une mission de volontariat qui existe et à laquelle vous D'accord. pouvez postuler. C'est parfois long, je vois dans le chat que il y en a qui n'ont pas de réponse, mais ça marche et il ne faut pas hésiter à postuler pour vraiment entamer ou poursuivre votre parcours d'engagement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Pauline, Virginia, le mot de la fin? Moi, peut-être dire que sur les missions VEC, donc volontariat échanger compétences, ces fameuses missions qui sont gratuites, on n'a pas encore les validations du ministère cette année, donc ça sortira d'ici peu, je pense courant avril, les missions qui sont sélectionnées spécifiquement pour ce projet-là. Mais en tout cas, ravie d'avoir pu faire cet échange avec vous, Charlotte, d'avoir pu mettre en lumière le congé solidaire, mais plus globalement le volontariat d'entreprise, le volontariat de compétences et d'échanges. Et c'est vraiment chouette. Et puis Virginia, merci d'avoir été là aussi. Merci, ouais, merci Ben, merci Virginia. à vous et moi, j'étais ravie de partager mon expérience qui était tellement enrichissant et incroyable et j'encourage les gens vraiment qui souhaitent, participer et s'engager de passer par des enfin, France Volontaire ou Planète Urgence où ça l'est bien en sécurité, bien encadré et c'est une expérience, incroyable. N'hésitez Ok, pas ben merci beaucoup. et Merci à merci à toutes tous. les deux. Merci à tous pour votre participation. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on vous remettra les sites de France Volontaire et de Planète Urgence dans le mail récap. Vous aurez à nouveau accès à la vidéo et on vous donne des nouvelles très vite avec tout ce qu'on vient de se dire. Merci à tous et toutes et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.